Yes! Match nul, formule nulle ou formule nulle, match nul. En tout cas, aujourd'hui, on revient sur le Grand Prix le plus palpitant de la saison. Mais avant d'y revenir, David, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très, très bien. Et comme je parle de Monaco, je veux dire, le plus prestigieux. Et on va aborder ça à tous ses angles. Tout ce qu'il y a à dire qui est prestigieux. Est-ce que tu as apprécié? Bof. Bof, ok. J'aurais aimé qu'il y ait un départ lancé, ce qu'il n'y a pas eu. Même 2 départs lancés. Ouais, même 2, ce qu'il n'y a pas eu. Donc, pouette. Bon, ben, allons décortiquer ça au podium. Fernando Alonso, back on the podium in Formula One. Donc, Grand Prix de Monaco, encore une fois, ou je dirais plutôt dire, pour la première fois remporté par un Mexicain, Sergio Pérez. Et c'est lui qui occupe justement ta première marche ou ta troisième marche de podium, là, mais en tout cas, bref. Pérez. Ben, on va dire ma première marche parce que c'est quand même lui qui l'a gagné. Oui. Comment je te dirais bien ça? Sergio Pérez ou comment profiter du chaos? Profiter du chaos qu'il y a eu chez Ferrari suite à leur arrêt, on va en parler un petit peu plus tard. Profiter du fait que Verstappen n'était pas nécessairement là du week-end. On dirait qu'il n'y avait pas le petit gap pour aller pour monter en haut du podium. L'a-t-il déjà eu? Ben oui, il l'a déjà eu, on se mentira pas, là. C'est peut-être pas ton préféré, mais il y a quand même le petit gap pour monter en haut. Profiter d'un Sainz qui est là, qui reste là un peu comme spectateur, qui bouge pas, etc. On dirait que tout est arrivé, tout s'est placé pour faire en sorte que Sergio Pérez sorte et file vers la victoire. Pas un mauvais Grand Prix de sa part quand même. C'est sûr que c'est pas j'ai pas trouvé que c'était un Grand Prix exceptionnel de sa part, mais il réussit à finir premier au bon moment, surtout suite au dernier Grand Prix où il s'était un peu plaint que faut que je laisse passer Verstappen. On dirait que tout est arrivé. On dirait que tout avait été planifié. Je sais pas pourquoi. Ouais. Peut-être les hasards de la vie. Ouais, hein, c'est ça. Hein? On sait pas. Hein? On sait pas. Mais en même temps, il a commencé en avant de Verstappen dans ça aide aussi. Ça l'aide à établir la stratégie. Hein? Mais bon. Parlant de stratégie, on va tout de suite aller à la deuxième marche du podium. Et on va parler de Fernando Alonso, la nouvelle voiture de sécurité. T'as-tu un son de train, quelque chose? Chouchou? Ouais, je peux en mettre un. Je vais oublier de le mettre, mais c'est pas grave. C'en est. Écoute, j'ai trouvé ça plate. Je comprends qu'il y a une partie de stratégie, je comprends qu'il voulait garder ses pneus. Ses pneus, je comprends. Mais maudit ciboire que c'est là que je me rappelle pourquoi que Monaco c'est le fun au début, puis que après 10 tours, je m'endors, je trouve ça plate. C'est une succession de véhicules qui se suivent du début jusqu'à la fin. Écoute, genre, il a terminé 7e et entre la 7e et la 14e position, il y a juste 10 secondes d'écart. C'était le train Alonso. Maudit que c'est plate dans ce temps-là, pour vrai. J'adore Monaco, mais pour ça, maudit que c'est plate. Moi, je veux juste te dire qu'au final, il a quand même fini 4 secondes devant Lewis Hamilton parce qu'il a poussé un peu plus à la fin. Écoute, c'est parce que là, il s'est rendu compte que ses pneus étaient corrects. Là. Écoute, je vais être capable de faire le dernier tour. Écoute, comme on dirait dans le milieu, si Hamilton, il avait juste à le dépasser. Hein? Effectivement, puis étrangement, il y a eu plein. Il y a eu quelques dépassements pendant la course qu'on n'a pas vu parce que la direction de course de Monaco est pas très bonne pour montrer les dépassements. Mais bon. Effectivement, s'il voulait le dépasser, il a juste à le dépasser, mais il n'a jamais été capable. Ouais. Mais bon, ça reste quand même une belle 7e place. Le train Alonso. Le train Alonso. On avait le train Trulli, maintenant on a le train Alonso. Écoute, il s'est quand même rendu. Ouais, c'est ça l'important. Il s'est rendu. Ouais. D'ailleurs, parlant d'Alonso, là, j'ai remarqué ça. Là, souvent, deuxième essai, troisième essai, là, libre dans les fins de semaine, il est tout le temps 5-6e. Ouais, il est toujours dans le top et en qualif, ça foire.
À cause des autres personnes. Ouais, à cause des autres. Mais c'est principalement les essais libres 2 et 3. Principalement 2, habituellement, c'est plus sur de la simulation de course. Fait que tu peux vraiment voir c'est quoi le rythme que tu peux avoir pendant un Grand Prix avec beaucoup d'essence, avec les pneus, etc. Donc tu vois qu'il est capable d'avoir un bon rythme de course. Mais c'est ça, pendant la qualif, c'est un peu plus difficile. Des fois, il va sortir un lapin de son chapeau. Mais sinon, c'est ça. Il est bien en essai libre et en qualif, c'est un peu plus difficile. Ouais. OK. Maintenant, on va parler de notre dernière marche du podium et du choke annoncé depuis quelques mois, qu'on vous le dit. Charles Leclerc. C'est même pas un choke de sa part. C'est ça qui est plate. Il était en avant. Il a fini la course. Tout était réglé au quart de tour. Et non, évidemment, fallait que Ferrari vienne. Il coupait l'herbe sur le pied pour pas dire d'autres mots qu'on peut pas dire. C'est-à-dire? Non, je vais garder mes commentaires pour moi. Mettons qu'il se l'est fait mettre bien profond. Écoute, Ferrari ou comment ne pas être capable de concrétiser. Autant qu'au début de la saison, on disait Ferrari, sky is the limit. Puis autant que depuis quelques 3-4 grands prix là, on dirait que c'est Red Bull qui réussit toujours à concrétiser ce que Ferrari est pas capable de faire. Écoute, genre, je filais mal pour Leclerc, pour vrai, parce qu'il était à lui, cette course-là. Était à lui. Non, moi, je suis très confiant qu'il aurait trouvé un moyen de choquer, pareil. Il l'avait pas choqué. Il l'a pas choqué. C'est ça le pire. Mais je pense qu'au final, anyway, je veux dire, même si on remettait tout ça dans l'ordre, là, puis qu'il serait rentré un tour plus tard, je pense que Sainz aurait été quand même en avant. Effectivement. Effectivement, t'as peut-être raison sur ce point-là. Sainz avait décidé. J'ai même un podcast de Formule 1, c'est sûr que j'ai raison. Sainz avait déjà décidé au début du Grand Prix que lui passerait directement de l'intermédiaire à la dure. Ouais. Il avait dit à Ferrari. Ferrari a quand même décidé de faire rentrer Leclerc. Et Sainz, lui, il voulait rien savoir. Quand Sainz est rentré, là, ils ont fait rentrer Leclerc. En tout cas, ils ont dit de rentrer. Puis quand il est rentré, ils ont dit non, rampe pas. Et c'est là que. Ouais, ben, c'est ça. Gang de. Que tout a foiré. Ça fait amateur. Tout ça, mauvais positionnement à la sortie des puits pour Carlos Sainz qui est resté pris pendant quasiment un tour en arrière de Nicolas Latifi, si je me trompe pas. Même chose pour Leclerc, pris en arrière d'Albon. Écoute, comment ruiner une course? Je sais qu'à Monaco, c'est difficile pour les aéropuits de planifier où est-ce que tu vas sortir. Mais sur ça, flop monumental chez Ferrari. Puis écoute, j'ai toute la pitié du monde pour Charles Leclerc. D'ailleurs, toutes les personnes qui avaient des drapeaux bleus, il y avait vraiment de la misère à laisser passer. Hein? En même temps, je comprends que c'est Monaco, mais arrange-toi, tasse-toi, fais quelque chose. Des fois, au bout de la ligne droite qui ramène là, à la fin du tunnel, là, tourne pas, passe tout droit, fais quelque chose. Non, ouais. Moi, la chose qui me fait le plus de rire, c'est que des fois, tu sais, quand t'es rendu à 4 plans où est-ce que t'as vu l'auto arriver dans un rivage puis tu vois le drapeau bleu passer, c'est parce que ça fait trop longtemps que. C'est ça, fais quelque chose, genre. Comprends le message que. Sac-toi dans le mur, fais quelque chose. Bah oui, c'est ça. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on l'attend, Latifi. Ouais, il me semble, ça fait. Montréal, ça s'en vient. Ou quoi que juste devant le beau château. Le mur des champions. Ouais, ça, ou le beau château là, à Bakou, ouais. J'avoue. Soit ça ou le mur des champions, c'est un ou l'autre. Ruiner un peu de patrimoine, là. Donc, voilà. Parlant de Latifi, peut-être qu'on va en parler là. Pilote et fantôme du week-end. Les héros ou les fantômes du week-end. Pour toi, ton pilote du week-end? Mon pilote du week-end, c'est quand même Charles Leclerc. Ah! Tu sais, il a pas gagné, mais sa qualification était parfaite. C'est un tour d'anthologie qu'il a fait. Bon, il se l'est fait ruiner quand Perez a rentré dans le mur, mais c'était un tour d'anthologie. Il se fait planter par Ferrari, encore une fois, mais il réussit quand même à finir, à faire ce qu'il avait à faire, puis pour moi, c'est mon plat du week-end. Puis ton George Russell national, non? Hein? Non, mais il a quand même réussi un beau dépassement sur Lando Norris.
Ben, Mané, je peux pas mettre George Russell à tous les Grands Prix, ça devient plate, là. Parfait. Moi, j'étais avec le seul pilote qu'on a vu dépasser à la caméra, c'est-à-dire Pierre Gasly. Donc, effectivement. Pas fini dans les points, mais écoute, il a dépassé du monde, puis il a quand même parti de loin. Fait que c'est ça. Effectivement. Félicitations, Pierre Gasly. Et ton fantôme du week-end? Tu vois, je viens de dire que je peux pas toujours mettre le même pilote allumé. Ben, je peux toujours mettre le même pilote endormi. Daniel Ricciardo, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce qu'il fait encore? J'ai l'impression que ça fait 2 mois que je l'ai pas vu. Ah c'est vrai, hein? Ça fait longtemps, hein? C'est incroyable. Ouais. Manque d'orange en avant, là. Un petit peu. Ouais. Donc moi, mon fantôme du week-end, il était là au début de saison, mais là, celle-là, il était tellement pas là que quand il a abandonné la course, on l'a même pas vu, on l'a même pas su. Kevin Magnussen! Donc, ouais, c'est vrai. Ça a pris le crash de l'autre. C'est vrai, pour qu'on le voit apparaître à la caméra. C'est ça. Puis en fait, genre, c'est lui? Ah non, finalement, non. Ah ben, il a abandonné. Il est en dehors de son véhicule. Écoute, tellement que sur... par exemple, j'écoutais la course à RDS, ouais. Et il y a personne qui comprenait. Il comprenait pas si c'était Magnussen ou Schumacher qui était dans le mur. Ben là, il est dans le mur, mais là, Magnussen est déjà sorti, il est déjà dans les puits. Tu vois comment qu'au final, c'était... On savait pas il était où. Oui. Donc, maintenant, on va passer à notre échelle de sommeil, fameuse échelle. J'allais la mettre plus basse. Malheureusement, un retard d'1 heure pour raison de pluie, quand on peut courir sous la pluie. Et que si on avait parti à l'heure, ben ça, probablement, on va m'en parler tantôt. Si on avait été parti à l'heure, on aurait été capable de rouler quand même, puis il y aurait eu moins d'eau accumulée. Mais, en tout cas, bref. Donc, pour moi, et justement, un beau 9 moutons sur 10. C'est une très bonne note. Je sais, hein? Il y a eu de l'excitation quand même, mais pour vrai, pas de retard. Le même Grand Prix, j'y aurais donné un 7, mais... Ouais. C'est ça. 1 heure de retard pour rien. C'est ça. Mais je pense qu'il va nous en parler, là. Donc, on va staller un peu à Monaco, mais on va aller quand même aux arrêts au puits. Tel qu'annoncé préalablement, c'était beau dans ma bouche, ça. L'arrêt au puits, et on reste un peu à Monaco pour discuter. Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé au début du Grand Prix? Oui, on va en parler là, parce que ça fait pas partie de la course. Fait que vu que c'était pas la course... Parce qu'au final, on savait pas pourquoi qu'on partait plus tard. On disait, c'est la pluie, il va peut-être tomber de la pluie, non? Hein? Finalement, c'est même pas ça. Le problème n'était même pas la pluie. Le problème électrique à Monaco, les feux ne fonctionnaient pas. Donc, on n'aurait même pas pu les feux pour donner le départ. Donc, ouais. Donc, on n'aurait même pas pu avoir un drapeau, mais là, en arrière, pas sûr que... Ben, il aurait vu partir en avant. Ouais, il aurait vu partir en avant, en tout cas. Donc, même avoir été sur le sec, je sais pas si on aurait été capable de faire un départ lancé. Ça a quand même bien donné avec la pluie que, on peut faire un départ lancé. Même sur le deuxième départ, on s'est posé la question, encore pas de panne électrique, sauf que là, on avait un côté de la piste qui était sèche, l'autre côté est encore mouillé, ça aurait été compliqué, mais le pourquoi du pourquoi, c'est tout simplement un problème électrique à Monaco. Évidemment, pendant le Grand Prix, il fallait que ça arrive là, c'est comme rien. Une question curve pour toi. Ouais. La course de Formule 2, là, avant, là, ouais. As-tu eu un départ lancé, elle, ou avec les lumières, ou c'était... Elle avait un départ lancé. Ah ouais? Ok. Fait que ça a juste chié au moment de la course. Ouais. Bon. C'est un bon addon, ça. Exactement. Bon, on perd pas de temps, là, parce qu'à Monaco, faut pas niaiser avec les arrêts au puits comme Ferrari fait. On passe maintenant à notre deuxième partie deuxième arrêt au puits. Sergio Pérez qui prolonge son contrat chez Red Bull. Ben oui, on a eu une petite surprise à la fin. Ceux qui ont écouté jusqu'à la fin du Grand Prix, habituellement, on suit les pilotes qui vont monter vers le podium. Et là, on a eu notre petit Sergio Pérez, en fond, c'est Christian Horner aussi qui est monté sur le podium, aller chercher le prix du constructeur. Et Pérez nous a lancé une petite phrase en disant avant ça, je l'aurais attendu avant de signer. Oh. Et là, tout le monde s'est posé des questions en disant on signait. On comprend-tu que signer? Puis là, en conférence de presse, on lui a posé la question, il dit ils avant de signer la bouteille de champagne. Et là, Verstappen est parti à rire en voulant dire
tu me niaises-tu? Puis on a pas mal eu la même réaction. Et au début de la semaine, je pense que ça a pris 2 jours. Perez a eu le temps de boire et de partir sur la rumba et de peut-être avoir une vidéo compromettant en train d'embrasser une autre femme. Ça se promène. Mon Dieu, il faudrait faire un gros segment gossip, là. Quasiment. Non, mais il était vraiment chaud. J'ai vu une petite vidéo en train d'essayer de sortir du bateau. Il était chaud bot. Puis, on a eu une belle annonce de Gasly. Pas de Gasly, de Perez qui a signé. Qui a prolongé jusqu'en 2024. On connaît pas les clauses exactes du contrat, évidemment. Ça va finir par sortir, c'est comme rien. Mais là, le problème avec tout ça, c'est que qu'est-ce qui se passe avec Pierre Gasly, qui est jamais dans la filière Red Bull. Tout le monde pensait qu'il pouvait peut-être monter au début de la saison prochaine, qui vraisemblablement n'arrivera pas. Moi, je pense qu'une fois que tu es descendu, tu ne remonteras pas. Là. Même s'il performe bien. Là. Effectivement, mais en même temps, si on se dit, si on plaçait Albon, peut-être qu'il y aurait une chance de lui remonter, en tout cas. Mais Albon, il est parti dans une équipe plus poche. Fait que d'après moi, il n'est plus dans la filière Red Bull, vu qu'il est chez Williams. C'est quand même Red Bull qui l'a placé, là. En tout cas. On check avec ses théories de complot. On va spéculer. Les théories du complot. Mais on a eu un changement de ton chez Pierre Gasly qui commence à parler de plus en plus du fait que qu'il pourrait s'en aller, que ça pourrait arriver, qu'il va regarder ses options, ce qu'il faisait pas au début de la saison, qu'il disait qu'il était commis chez Red Bull et tout ça. Puis on a aussi de l'autre côté, on a le docteur Helmut Marko, celui qui est conseiller. Excuse-moi, le docteur quoi? Helmut Marko. Ah, ok. Nouvelle format. Oui, continue. Enfin, qui est chez Red Bull, on voit toujours un monsieur qui se promène, c'est lui. C'est un docteur. Ouais, c'est un. En tout cas, docteur. Il y a un doctorat. Fait que, I guess que c'est un docteur. Je pense pas que c'est un docteur pour de vrai. Là. Ok. Bref, qui dit que lui, faudrait qu'il reste chez Red Bull parce qu'il n'y a pas de meilleure alternative. Ben là, rendu là, j'ai plus l'impression que n'importe quel volant serait une meilleure alternative. Que de rester chez AlphaTauri, quoique en même temps s'il reste chez AlphaTauri, il est pilote numéro 1. Ouais. Ça peut dépendre, en tout cas, on verra. Il y a quelques options qui pourraient peut-être s'ouvrir à la fin de la saison. Écoute, moi, vite de même, je veux dire, là j'ai devant moi les trous, on va dire. Ouais. J'ai dit, il y a Alpine, qui pourrait être logique, vu que c'est un Français. Mais en même temps... Effectivement, mais en même temps, est-ce que tu veux 2 Français? Non, et de 2, Piastri est déjà là. Alonso a déjà des rumeurs qu'il pourrait re-signer. Ouais. Alpine, pour moi, c'est pas une option. Ok, sinon, AlphaTauri, on a nos deux bozos chez Aston Martin. C'est toujours un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer avec Vettel? Il va rester, il va partir. J'ai plus ou moins c'est lui qui a la clé de tout ça. Aston Martin, eux, ont déjà dit qu'ils voulaient le garder. Est-ce que Vettel va vouloir rester? Point d'interrogation. Puis il y a Williams. Effectivement, il y a toujours le Latifi, on s'entend pour dire qu'il est parti à la fin de l'année. En même temps, tu veux-tu vraiment partir et te ramasser chez Williams? Je sais pas. Je sais pas, hein. Sinon, c'est Haas et Alfa Romeo. Mais là, Haas, j'espère qu'ils vont amener un pilote américain. Mais bon. Écoute, le plus c'est que les plus proches d'amener un pilote américain, c'est même pas Haas. Ça serait genre McLaren. Bon. Mais je ne vais pas non plus aller là. Je ne vais pas non plus aller chez Alfa Romeo. Alfa Romeo ont déjà leur pilote qui attend juste de pouvoir monter en Formule 1 en Théo Pourchaire, qui est en Formule 2 présentement. Donc, la seule option, et on va en parler juste après, ça serait pour moi chez McLaren. Oh là là, j'allais le dire, mais écoute, ça fait une super transition. Super transition. Et voilà, on va y aller tout de suite. Hein. Donc, on serait, rumeur, encore dans le gossip, Ricardo sur son départ. Partira-t-il avec le sourire? Je ne crois pas. Beaucoup d'éditions qui ont commencé à parler autour de Daniel Ricciardo sur ses performances, sur le fait qu'à sa 2e année, il réussit toujours pas à livrer la marchandise chez McLaren, malgré la victoire de l'année passée, là, qui est un peu un rêve devenu réalité, puis que finalement, c'est ça qui est ça. Il est pas capable de conduire la voiture comme Lando Norris est capable de le faire. Il comprend pas la voiture, les performances sont pas là. Et quand ton patron d'écurie commence à parler qu'il y aurait des clauses dans ton contrat pour te faire sauter, c'est là que ça commence à
à mal aller. Ah, juste là? Ben, tu sais, absolument, quand les langues commencent à se délier un peu, là, c'est là que tu... Après moi, il finit pas. Oh, il finit pas l'année? Je sais pas s'il finit l'année. OK, mais ils vont mettre qui de bord? Ouais, ça s'est déjà vu des transferts de pilotes en milieu de saison. Écoute, je dis ça, j'ai l'impression qu'il va quand même finir l'année. Okay. McLaren n'a pas nécessairement un pilote qu'ils peuvent placer là demain matin. Mais si j'aurais un petit 2 piastres à mettre, là, d'après moi, Ricardo chez McLaren, c'est pas mal fini. Ah, eh bien. Maintenant, nous le savons. Donc, on peut en fait tourner la page sur nos actualités. On va aller vers le futur pour se préparer pour le prochain Grand Prix en Azerbaïdjan. Et toi, David, l'Azerbaïdjan, est-ce que tu connais beaucoup sur ce grand pays? Non, je sais que c'est sur le bord d'une mer, mais c'est à peu près tout. Le bord d'une mer, oui. Alors maintenant, on a justement un peu notre segment qui va nous permettre d'apprendre un peu plus sur qu'est-ce que c'est l'Azerbaïdjan. La République d'Azerbaïdjan. Pays réapparu suite à la chute de l'Union soviétique, l'Azerbaïdjan a son territoire divisé en 2 parties séparées par l'Arménie, ce qui cause plusieurs frictions. Pays enclavé sans l'accès à l'océan, on a découvert en 1846 du pétrole dans la région de Bakou, faisant de l'Azerbaïdjan le premier pays producteur mondial de pétrole. Ce qui fait du pays une pétromonarchie, une dictature de père en fils. Sa capitale, Bakou, est située à 28 mètres en dessous du niveau de la mer et possède le plus grand PFK au monde, pouvant accueillir plus de 300 personnes. Niveau sportif, l'Azerbaïdjan a tenté à maintes reprises d'être hôte des Jeux olympiques d'été, mais comme résultat que des échecs. Parlant d'échecs, l'Azerbaïdjan est une des superpuissances de ce jeu d'esprit et possède aussi une équipe de hockey sur place qui, à ce jour, a disputé aucun match officiel. Place au Grand Prix d'Azerbaïdjan, un autre Grand Prix présenté par un grand pays pétrolier. Donc voilà, maintenant on en sait plus sur l'Azerbaïdjan. Et mon cher David, explique-nous un peu, c'est quoi cette bébête-là, où est-ce qu'on va rouler? Ce bébête-là, c'est un circuit de 6,003 km. Oui. Pour un total de 306,49 km sur la totalité du Grand Prix, qui compte 51 tours. C'est un circuit qui fait 20 virages, on va dans le sens anti-horaire. Et ce qui en fait la grosse renommée, principalement, c'est sa longue ligne droite de 2,2 km, qui donne un avantage certain au Formule 1 étant capable d'aller plus vite. On dira pas, mettons, je vais aller Red Bull, mais c'est à peu près ça. Et en 5 éditions, on a eu 5 gagnants différents. Le premier étant Nico Rosberg en 2016. Et se concluant l'année dernière par la victoire de Sergio Perez. OK, quand même. Puis en plus, il y a eu l'année où est-ce qu'on n'a pas été, là. Fait que c'est le COVID qui l'a gagné. Donc, c'est le COVID qui a gagné, donc ça fait 6 différents. Ouais, c'est ça. Ah, c'est que je suis drôle. Donc, ouais, c'est un Grand Prix quand même. Moi, ce que j'aime de ce Grand Prix-là, c'est que, oui, c'est un circuit urbain dans la ville, puis on aime ça parce que c'est beau visuellement, mais il y a de la place quand même. Ils ont décidé de faire ça, pas dans les petites rues. Effectivement. Il y a juste la partie un peu dans le vieux Bakou là, qui est un peu plus serré. Charles Leclerc nous en a fait la démonstration il y a quelques années. Ouais, c'est là où est-ce qu'on passe à côté du château puis qu'on se dit, boy, hein, si quelqu'un rentre là-dedans, c'est fini. Hein? Ouais. Le patrimoine. Écoute, puis il faudrait pas qu'il y ait des trappes de sable parce que sinon l'écurie Ferrero complet aurait peur. C'est ça. Sainz, il ferait genre ouh! Ouh, c'est ça. Et ça va lui rappeler son Espagne natale, il va se dire, on va aller prendre le soleil. Effectivement, très beau circuit, beaucoup de lignes droites. C'est ça que personnellement que je trouve le fond, on dirait que ça prendre l'aspiration, on s'approchait de capable de dépasser au bout des lignes droites. Je trouve ça super intéressant. Ça s'inspire du meilleur circuit de toute la Formule 1, c'est-à-dire Montréal. C'est-à-dire Montréal. Et voilà. Donc, mais ça s'en vient. La semaine prochaine, ou dans 2 semaines, en tout cas, on en jase. Et pour conclure notre épisode, mon cher David, comment se porte notre pool des nuls? Es-tu toujours dans le top 3? Non, ça fait longtemps que je suis plus dans le top 3. On se rappelle qu'à la conclusion de la dernière course, dans le fond, Sergio Perez a remporté, suivi de Carlos Sainz et de Max Verstappen. Les 5 points de la pole ont été à Charles Leclerc. L'écurie du week-end a été évidemment
Red Bull. Donc, ça nous donne un classement de Andrew Dickinson en première position, 213 points. Notre champion en titre, Mobro, qui se rapproche à 211 points. Quand même, c'est serré. La remontée spectaculaire au cours des derniers Grands Prix. Et en troisième position, on a Olivier Gendron à 201 points. Moi, je suis rendu dans les doubles chiffres ou je suis encore dans le top 10? T'es rendu dans le double chiffre. Alright. C'est-tu 10 ou c'est en bas? T'es en bas de 10 parce que même moi, je pense que je suis en bas de 10. Ah, ok. Ben, si je suis 11e, je serais content parce que c'est comme si je serais 2 fois premier. Donc, voilà. C'est une manière de voir les choses. Exactement. Moi, je suis optimiste. David, les prédictions, ouais, il va falloir par le dire. Tes prédictions pour ce Grand Prix-là, que sont-ils? Écoute, je me suis trouvé plate maintenant en même temps. Faut que je donne un grand coup. Ça me prend des points. Ouh. Je peux pas rester dans les bas-fonds comme ça. Okay. C'est inadmissible pour moi. Donc, je prévois une victoire de Max Verstappen. La revanche de la saison passée. Surtout que si je me fie aux différents champions, là, c'est à son tour, c'est à lui. Suivi de Charles Leclerc, qui va venir s'émincer entre les deux Red Bull. Perez, 3e. Suivi, en fond, une pole de Verstappen et l'écurie du week-end à Red Bull. OK. Moi, je vais te poser une question pour mes prédictions. D'accord? Qui a eu la pole position l'an passé? Qui a eu la pole position l'an passé? Écoute, c'est une bonne question. Charles Leclerc. Donc, pour moi, je le mets en pole position et je lui donne la victoire. C'est le retour de Leclerc qui va rechoker un peu plus tard en Belgique. Ouais, je suis confiant de même. Numéro 2, Verstappen, parce que ça a l'air qu'ils vont pas. Moi, je prévois depuis genre trop de courses qu'ils vont se bêcher entre eux puis ils le font pas parce qu'ils se battent pas vraiment parce que. C'est ça, c'est plate. Et numéro 3, tu m'as mis de la pression, donc j'ai pas le choix de le mettre. Le grand retour d'Alonso sur le podium. Et c'est ça, mais en même temps, je veux dire, quand on regarde le podium de l'an passé avec, c'est-à-dire Perez, Vettel et Gasly, on peut s'attendre à quelque chose de surprises à Bakou. On a toujours des belles surprises à Bakou. On pourrait s'attendre à ça. Donc, je ne mettrais pas Alonso victorieux, même si peut-être je vais le regretter, mais vu que je vais être le seul à l'avoir mis dans mon top 5, je vais au moins avoir 5 points. Évidemment, l'écurie que je mets gagnante, je me suis dit Red Bull parce que Perez, il performe, puis Sainz, c'est ça, il commence à... C'est ça, hein? c'est pas un saint, hein? De Formule 1. Non. Ça sent le Bottas numéro 2, lui. Hein? Bon, peut-être un petit peu, là. Mais... Moi, je me fie à ce que je vois, fait que c'est ça qui arrive. Donc, moi, il a déjà jeté les dés, puis il est numéro 2, puis c'est fini, là. Oh, ok. Moi, il va gagner cette année au moins. Il faut juste trouver le bon moment pour le mettre. Hein? Donc, mais... Peut-être moi je le mets pas d'ici là. Mais bon, merci pour ce Grand Prix-là. C'était intéressant, David. Et on se revoit la prochaine fois pour le Grand Prix du Canada. Es-tu excité? Oui, j'ai déjà décidé que je vais à la journée porte ouverte. Ouh! Wow! Ouais. Cool. Je manque du travail juste pour y aller. Là, on va le dire pas à ton boss. Donc, il sait, ils sont déjà au courant. Je vais aller à la course, les billets sont un peu trop chers, donc je me rabats sur ce code gratuit. Alright. Bon, ben, on en reparlera peut-être plus longuement. Peut-être qu'on va faire plus de temps pour préparer le Grand Prix du Canada. On verra. Oui. En même temps, je sais pas si c'est ça, parce que ça veut dire qu'on va parler beaucoup trop du Grand Prix de Bakou. Là, parce que, en tout cas, bref, on verra ce qu'on fera. On fera peut-être un segment Grand Prix du Canada pour faire... Enfin, on utilise notre segment de Grand Prix pour en parler plus. Mais en tout cas, bref, je parle trop, puis je fais juste gagner du temps pour atteindre le 30 minutes, mais en tout cas...